Salut champion, j'espère que tu vas bien. C'est coach Lisa Prudy, ta cash flow queen. Donc aujourd'hui, je te fais cette vidéo juste pour t'aider si tu penses à acheter une propriété, mais tu n'as pas encore de down payment, tu n'as pas encore assez d'argent pour ton apport initial. Je voudrais te faire une suggestion. Alors, pour arriver à atteindre le montant que tu recherches, tu peux soit épargner un peu plus tous les mois pour atteindre cet objectif, ou alors tu peux travailler un peu plus. Ok? Alors, prenons un exemple. Supposons que nous voulons acheter une propriété de 300 000 $. Pour une propriété de 300 000 $, tu as besoin d'un down payment, disons, de 3,5% parce que tu vas vivre dans cette maison. Et donc, en FHA loan avec 3,5%, et ça te fait à peu près 10 500 $, n'est-ce pas? Alors, supposons que tu vas dépenser à peu près 9 500 pour tes frais d'acquisition de la propriété, donc y compris le titre foncier, les taxes et tout ce qui va avec, ça te fait environ 20 000 $. Alors, comment tu fais pour avoir 20 000 $ si tu veux acheter ta propriété? À supposer que tu veux acheter ta propriété en 2 ans, tu as juste besoin d'épargner à peu près 1 000 $ tous les mois pendant 20 mois, n'est-ce pas? Et si tu veux acheter ta propriété en 1 an, tu as juste besoin d'épargner 2 000 $ par mois pendant 10 mois. D'accord? Ça te fait 20 000 $. Maintenant, tu vas me demander comment je fais pour avoir les 1 000 $ ou les 2 000 $ par mois. Tu as soit la possibilité d'épargner, comme on s'est dit, si c'est que ton revenu le permet. Si tu fais 100 000 $ l'année, probablement tu peux réussir à épargner 2 000 $. Mais si tu ne peux pas épargner, peut-être que tu peux juste trouver comment avoir des revenus supplémentaires, des revenus parallèles pour y arriver. Alors, comment tu fais pour avoir 2 000 $ au mois, par exemple? Tu peux décider de faire des heures supplémentaires ou de travailler également juste pour atteindre ton objectif. Tu travailles 100 $ par jour pendant 20 jours. Ça te fait 2 000 $. Alors, tu peux décider de faire Uber, tu peux décider de faire à manger et le service traiteur est livré. Moi, par exemple, j'aime bien les plats bien faits. Je n'ai jamais le temps de faire ces plats moi-même. Donc, je vais commander. Il y a beaucoup de personnes qui vont aimer. Si tu fais tes photos, tu mets sur ta page, sur les réseaux sociaux, etc. Ou alors, tu peux décider de faire du cleaning pour les gens. Moi, je paye la personne qui fait le cleaning chez moi, je lui paye 25 $ de l'heure. D'accord? Donc, tu peux décider de faire du cleaning chez les gens. Tu peux également décider de faire du consulting si tu as des aptitudes particulières. Si tu es même enseignant, tu peux par exemple faire des cours de répétition aux enfants, ce genre de choses, n'est-ce pas? Tu peux même décider de faire du content creation sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui payent de l'argent. Mais de toutes les façons, il est question pour toi de trouver comment avoir des revenus supplémentaires de 100 $ par jour. Donc, trouve comment faire cela. Ça va te permettre de travailler un peu plus. Le but pour moi, ce n'est pas de faire que tu travailles énormément et que tu t'oublies dans le travail. Le but pour moi, c'est de faire en sorte que tu puisses te mettre dans un état d'esprit de sacrifice pour atteindre ton objectif. C'est juste une courte période. Tu n'as pas besoin de travailler comme ça tout le temps. Mais si tu veux faire 200 $ de plus par jour, 100 $ de plus pendant 20 jours, ça va te faire 2 000 $. Si tu veux faire 50 $ par jour pendant 20 jours, ça te fait 1 000 $. Mais en réalité, mon message pour toi, c'est que si tu as la volonté, tu vas y arriver. Même s'il faut pour ça que tu ailles tresser les gens après le travail, que tu ailles faire le ménage, que tu ailles faire des repas, des plats emportés. J'ai une jeune dame qui compte acheter sa maison, qui pour le moment fait les beignets haricots bouillis le week-end. Tout est possible, d'accord? Donc aujourd'hui, quand tu as des ambitions, quand tu as un objectif, tu travailles à atteindre ton objectif. C'est de ça qu'il est question. Et donc moi, ta cash flow queen, je suis là, je t'attends. D'accord? Donc, commence à te battre, commence à épargner. Et le moment venu, on va aller te chercher ta première maison. Je serai là pour te soutenir, pour tenir ta main jusqu'au bout. Alors, on est ensemble? Ensemble, on va bâtir cette fortune générationnelle dans l'immobilier. Bien des choses à toi et à très vite.